Les nazis appelaient les internés des camps les Stuk, morceaux, pièces, bien sûr. On parle des cafards. La radio d'Émile Colline au Rwanda n'arrêtait pas d'abreuver les cerveaux des Hutus en disant que les Tutsis étaient des cafards, des cloportes, de la vermine. Et c'est ce qu'on a eu d'ailleurs avec les Gilets jaunes. Les macronistes anonymes, ils sont allés abondamment en parlant de vermine jaune, de cafards à écraser, où est l'insecticide et tout ça. Quand j'ai émis l'idée que il y avait quelque chose qui nous rappelait la prose génocidaire, tous les éditocrates me sont tombés dessus sur Twitter, tous. Hein. Ils m'ont traité, regardez, ils comparent l'incomparable, machin. Mais moi, je parlais du langage. Quand on parle de vermine jaune, il y a exactement aucune différence à parler, pour parler des juifs, de la vermine qu'il faut éradiquer. C'est le même canevas linguistique. Donc voilà. Les nazis ont rationalisé la bestialité. Non, je ne le dirais pas comme ça. Rationaliser, non. Non, ils détestaient la raison. Ils étaient comme Heidegger. Hein. La raison était l'ennemi à abattre. Et Heidegger avait la culture, la raison, la science en ligne de mire parce qu'elles étaient enjuivées selon lui. Et donc on a les textes très clairs d'Heidegger, vous savez, ce philosophe qui est au programme de terminale, ce philosophe nazi, et qui dit vraiment il faut la culture, la science et tout ça, il faut éradiquer tout ça parce que c'est enjuivé. Et évidemment, c'est un mystagogue, c'est pas du tout un philosophe, puisqu'il est là dans une sorte de rapport mystique à l'être, avec un E majuscule, et on n'est pas du tout dans la rationalité. À partir du moment où vous dites la raison est l'ennemi, la rationalité critique est l'ennemi, la science est l'ennemi, vous ne pouvez plus être aujourd'hui au XXe et XXIe siècle taxé de philosophe, c'est pas possible. Mais vous pouvez être mystique si vous voulez, mais c'est plus de la philosophie. Hein, on ne peut plus être dans la philosophie et être un obscurantiste soi-même en cryptant sa prose, voilà. La raison et l'extrême droite, ça fait deux. Bien sûr, ça n'empêche pas de vouloir utiliser la prose apparemment rationnelle, voire même apparemment philosophique dans le cas d'Heidegger, pour impressionner la galerie. Mais le but du jeu, c'est quand même de dire qu'on serait mieux avec une partie de l'humanité exterminée. Donc voilà, c'est une pensée d'extermination.